Donc on a répondu sur la valeur de k. Ensuite, on va écrire la forme différentielle de la loi de vitesse, de décomposition en fonction de la concentration et du t. C'est normal. Une équation différentielle, c'est quoi? C'est une variation d'une concentration par unité de temps. Donc on a la première équation. Où est-ce qu'elle est? C'est ça. On a déjà ça. La vitesse, et on a la loi de la vitesse. Là. On va faire la différentielle, on va l'obtenir à partir de là. Donc on aura cette équation, elle peut s'écrire sous la forme différentielle qui est de cette forme. D, C de H6 sur dt est égal à K fois C2H6. Voilà. Donc on a la variation de la concentration par unité de temps qui s'écrit en fonction d'une constante fois la concentration de cette même substance. Là, c'est une forme différentielle. On va réarranger. Ça va être comme ça. D. On va mettre les concentrations à gauche et le temps à droite. C de H6 sur la concentration C de H6 est égal à moins K dt. Voilà. Maintenant, on va... Bon, là, c'est le... Ça, c'est l'équation différentielle. La voici. On a bon, ça. Ensuite, on va appliquer l'intégration. On va faire l'intégration entre... L'intégration là, on va appliquer l'intégration entre 0 et t. Entre t0 et t. Et là, ça va être c de h6 0 à t0 à c2 h6 à t, à un temps donné. Je vais aussi l'arranger. Ça va être ça. 1, pour mieux voir, c de h6, toujours c de h6 0, c de h6 t est égal moins k, c'est la constante. On enlève de l'intégrale et ça va être dt. Donc 1 sur le c de h6, son intégrale, c'est le logarithme. Là, on travaille au logarithme naturel, népérien. Et ça va donner ça, ln de c de h6 t moins ln de c de h6 0 qui est égal à moins kt. Voilà, donc là je suis allé directement. Et là, l'intégrale de... Ici, on a 1. L'intégrale de 1 par rapport à dt, c'est t. Ensuite, t moins 0, ça donne t. Donc voilà, on a écrit... là, c'est l'intégrale. Là, on a fait l'intégration. L'intégration de cette équation différentielle. Donc là, on a répondu, puis appliquer l'intégration. C'est bon, on a fait sous forme... Ce qu'on a obtenu, on va l'écrire sous forme linéaire. Là, on poursuit. Ça va être ln c de h6 t est égal à moins kt plus ln c de h6 0. Là, si vous remarquez, on peut... là, c'est la variable dépendante. D'accord? Là, c'est la variable indépendante. Je peux l'écrire sous cette forme. Y est égal à ax plus b. On fait l'analogie. Moins k, c'est a. T, c'est x. Et à l'origine initiale, la concentration initiale, c'est b. Voilà. Cette équation, c'est une équation d'une droite. C'est une équation d'une droite. Donc voilà, on l'a écrit sous la forme d'une équation d'une droite. Donc on voit bien que la relation d'ordre 1, une réaction ou bien une réaction de décomposition d'ordre 1, l'intégrale de sa différentielle donne une équation linéaire, une équation d'une droite. Donc là, on l'a écrit sous la forme d'une équation linéaire.
Ensuite, on va dessiner l'allure du graphe de l'équation linéaire en mentionnant le titre sur l'axe Y et on montre comment déterminer graphiquement les composants de cette équation. Là, les composants de cette équation, c'est quoi? C'est A et B. D'accord? Là, on sait par analogie que A est égal à moins K et B est égal à ln C2H6,0. Voilà les composants de cette. Maintenant, on va les déterminer graphiquement. Comment on peut les obtenir graphiquement? Ben, tout simplement, puisque c'est une droite, il n'y a pas de souci, ça va être une droite parfaite. D'accord? Bon, déjà, là, c'est l'axe des X. Bon, là, c'est des Y et là, l'axe des X. L'axe des Y, c'est quoi? Ça va être le ln C2H6T. Et en X, c'est quoi? C'est le T. Par heure, par exemple. Par heure ou bien par minute, tout dépend. Bon, j'enlève le X et les Y, je laisse comme ça. Maintenant, la droite, en principe, puisque c'est moins, c'est négatif. Là, c'est négatif. Le A, ou bien là, on l'appelle la pente. La pente est négative, c'est-à-dire qu'elle est décroissante. C'est une droite décroissante, de cette forme. Voilà. Puisque c'est une droite, le R au carré doit être supérieur à 0,99. Minimum 2,9 après la virgule. Au minimum. Jusqu'à 3,9 après la virgule quand c'est une droite.